Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle brève d'atelier. Donc cette semaine je vais essayer de faire une brève d'atelier courte parce qu'à chaque fois que je dis ça, en fait je fais des trucs qui durent des longueurs et des longueurs. Donc là on va faire un petit tour d'atelier rapidement, vous allez voir un petit peu l'évolution des travaux et ce qui se passe chez nous cette semaine. Et d'ailleurs on va déjà commencer par la R5 Turbo, il y a des choses qui ont avancé. Allez on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc au niveau de la R5, on a avancé un petit peu sur les trains roulants, donc on a l'amortisseur là qui est reposé, là-dessus c'est pas une masse à faire parce que pour aller reposer l'amortisseur, pour ceux qui ont déjà fait c'est chiant parce qu'en fait le ressort il est libre donc il n'est pas tenu en haut, donc il faut le comprimer dans l'aile et tout. Donc cette partie là est faite, vous l'avez déjà vu, les trains roulants étaient déjà reposés, la dernière fois j'avais dû vous la présenter. Donc au niveau du compartiment, ça se rhabille tout doucement, là il y a les durites d'eau au fond qui ont été remises en place, enfin là c'est tout un tas de petits accastillages. Je vais vous faire voir les durites d'eau qui ont été remises en place ici. Donc on a le fil d'alimentation aussi de batterie qui a été changé, vous voyez il a été regainé avec de la gaine thermo et puis surtout une gaine thermique parce que là en fait il passe à côté du collecteur et ça chauffe très fort à ce niveau là. Donc là pour l'instant c'est que du rhabillage, il y a encore l'autre côté en fait qui va être vers l'autre côté en train roulant qui va être à remonter. Donc et puis une chose aussi là, il me semble que je vous l'avais déjà fait voir, donc j'avais refait remis en état toute la tête d'injection, toute la partie injection K-Jetronic en fait, la tête elle a été contrôlée en débit et tout ça, tout ce qui est plateau sonde ça a été rénové, évidemment pompe à essence, filtre à essence, les flexibles ont été changés, toute la platine a été rénovée, tous les écrous aussi ça a été repris, refait, en dessous filtre à air, bichromatage évidemment comme d'habitude. Donc là ça va pouvoir retrouver sa place dans le compartiment en fait à gauche. Donc là vous pouvez apercevoir la platine en alu elle a été remontée, le radiateur d'huile a été reposé, donc ça c'est la gaine d'évacuation de chaleur. Vous voyez tout ça ça a été risolé, il y a du câblage électrique qui a été remis en place, petit ventilateur aussi qui a été rajouté l'autre côté, d'ailleurs on peut faire le tour pour aller voir. Et en fait là on aperçoit donc la goulotte d'essence qui a été remontée aussi, parce que tout le réservoir s'était remonté avec les durites, les colliers neufs. Et puis là il y a un petit ventilateur en extraction qu'on a rajouté en supplément. Donc voilà où on est rendu sur la R5, donc ça avance gentiment, mais comme vous le savez on peut pas être partout, le temps manque. On va filer un petit peu plus loin, on va aller voir les autres choses qui sont en cours. Vous avez été plusieurs à me le réclamer, donc on a une R8 Gordini, alors c'est une vraie R8 Gordini pour ceux qui pourront en douter. Donc on l'a depuis un petit moment à l'atelier, mais en fait dessus on a la mécanique à déposer, parce que le moteur à refaire, le moteur il est complètement rincé, comme on dit, en fait il a plus de compression, donc il arrive à démarrer à froid, mais dès qu'il chauffe un peu, et puis j'ai fait mes contrôles d'étanchéité, j'ai un taux de fuite, alors sur 2 cylindres je crois que je dépasse les 70%, ça s'ouvre dans le carter moteur. Bon là c'est de l'usure, c'est usé. Donc allez sur le pont, là c'est en cours de démontage, on va se rapprocher un petit peu d'ailleurs. Vous pouvez l'apercevoir, c'est dans son jus d'époque, c'est tout gras, tout graisseux, mais bon, ça va se faire. Là vous voyez c'est en cours de dépose, on va sortir tout ça, et puis évidemment ça va être, alors le moteur il va être revu entièrement, parce que comme je vous ai dit il est vraiment fatigué. Au niveau de la boîte de vitesse, moi j'ai quand même pu rouler avec la voiture, j'ai réussi à rouler un peu avec. Bon la boîte fonctionne, mais bon on va quand même bien les contrôler, déjà toutes les étanchéités, et puis parce que vous voyez bien, là c'est gras, donc bon, c'est une auto qui date, alors celle-ci elle doit être de 68 ou 69, plus trop la date exacte. Donc parce que les R8, il me semble que c'était production, je crois que c'était soit des années 60 jusqu'à 71. Ça a dû s'arrêter en 71 ou en 72 la production. Alors, pour ceux qui savent, il y en a peut-être qui les connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà pour cette R8, donc ça sera un chantier sur lequel on fera suivre un petit peu l'évolution, de voir comment ça se passe, et puis quand on aura commencé à ouvrir les internes du moteur. Donc pour l'instant, vous voyez là c'est en cours de dépose, que normalement là pour nous d'ici fin de journée, la mécanique sera descendue. Donc là-dessus en fait, on descend moteur et boîte tout ensemble. On vous refera une petite revue quand ça sera descendu. Et bien là ici à côté j'ai une 997 Carrera 4S donc qui est là pour une intervention on va dire pour moi basique. J'ai un embrayage et un volant moteur à faire donc parce que c'est complètement mort. Alors pour information, cette Porsche là, pour ceux qui doutent que les Porsche ça fait beaucoup de kilomètres, elle a 200, je crois que c'est 249 000. Elle est plutôt en bon état, elle a été entretenue, bon il y a des choses à faire au vu du kilométrage, mais tout fonctionne très bien. Là on fait un embrayage parce que voilà, c'est de l'entretien. Il va y avoir aussi 2-3 petites choses à faire au niveau, j'ai des tôles d'échappement qui ont rouillé, qui sont pourries par le temps, mais en fait il n'y a rien d'extraordinaire au vu du kilométrage. C'est une auto qui a toujours été suivie tout au long de sa vie, elle a toujours roulé et vous voyez comme quoi ces autos là, je le dis aussi assez souvent, plus elle roule, mieux elle se porte. Parce qu'une voiture qui ne roule pas, en général, c'est là qu'on arrive à avoir des problèmes. On peut s'approcher rapidement pour voir un petit peu comment c'est fait en dessous, sachant que celle-ci, c'est une phase 2. Donc, alors, même du dessous, les phases 2, moi, je les reconnais tout de suite parce qu'en fait, le carter moteur, il est complètement différent des phases 1. En fait, là, on a un carter moteur qui est beaucoup plus large
avec une boulonnerie tout autour. Et donc bah là voilà, c'est moi qui l'a fait, je suis en cours de démontage, vous voyez j'ai commencé à enlever les transmissions et puis bah, je vais sortir l'ensemble boîte de vitesse. Alors celle-ci c'est un petit peu plus chiant parce que c'est une 4S, donc j'ai l'arbre de transmission qui est au milieu ici. Et puis bah voilà, je suis obligé d'aller démonter tous mes carters, sortir mon arbre de transmission pour pouvoir aller descendre ma boîte et accéder à mon embrayage et volant moteur. Mais comme je vous disais, hein, ce type d'intervention pour moi, c'est voilà, ça fait partie de l'entretien. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà pour la petite 997. On a l'Opel Manta qui est ici. Donc ça, l'Opel Manta, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos. J'ai fait l'intervention de l'allumeur. Il me restait le carburateur à faire. Là, au moment où je vous parle, on est mercredi, donc la vidéo qui se tourne, vous la verrez ce soir. La vidéo pour le carburateur de l'Opel Manta va sortir pour vendredi. Donc là, comme je vous disais, elle est quasiment terminée. Il me reste juste un petit réglage à faire. Là, bah, d'ailleurs, sans trop vous spoiler, je peux vous ouvrir le capot. Juste une chose avant, c'est que je me suis rendu compte en faisant la vidéo du carburateur et en la montant, que j'arrive encore à une vidéo qui dure presque 1 heure. Mais bon, pourtant, j'ai coupé des choses. Bon, voilà, c'est que j'essaye d'expliquer pas mal de choses, d'essayer d'illustrer pas mal de choses, que vous avez été plusieurs à me dire que le format vous convenait. Est-ce que vous préférez avoir des vidéos plus courtes plutôt que des vidéos longues comme ça et que je partagerai en fait en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que par exemple sur cette vidéo de carburateur j'aurais pu la couper en deux ou soit la laisser en entier, hein. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous préférez ou alors on la laisse en entier puis vous la regardez en entier. Que là elle est quasiment terminée, je vous ouvre le capot vite fait, vous allez voir un aperçu rapide sans trop vous spoiler et vous verrez la vidéo complète de la remise en état de ce carburateur vendredi. Donc pour ceux qui ont suivi, eh bien, vous savez que l'allumeur déjà il est en place, il est neuf, hein, donc il n'y a pas de souci. Et là en fait, alors rapidement, hein, vous voyez le carburateur, eh bien, il est terminé, il est remis en place, il est réglé, il me reste plus qu'un petit truc à faire, 2-3 petits détails. Donc eh bien, si vous voulez en savoir plus sur ce carburateur et comment j'ai procédé, comment je fais pour le remettre en état et comment j'ai procédé aussi pour faire le réglage et la mise au point de ce carburateur, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendredi. Moi sur ce, eh bien je vais vous laisser. Là j'ai essayé de faire un format très court. J'ai juste fait une petite brève d'atelier, une petite revue de ce qui se passe dans l'atelier et puis des choses qui vont être à venir. Et bien sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein, et surtout abonnez-vous, partagez et likez. À bientôt, tchuss!